bonjour. Merci beaucoup, bienvenue. Abonnez-vous à ma maman, c'est Nayana24. Est-ce que vous entendez la musique ou pas du tout? Hello. Pas trop la musique, ok. Le but c'est pas que ça soit fort, mais je voulais juste entendre en fond, mais j'entends pas bien dans mes oreilles là. Je monte un tout petit peu alors. Je suis désolée pour ma tête de fatiguée, je crois que je suis en train de tomber un peu malade. Hey, coucou David. Oh, merci. Bonsoir. Coucou. Salut Jean-Claude, j'espère que tu vas bien. Merci. Je suis pour le fait que chacun puisse choisir. Ce qui est à la mode ne m'importe absolument pas. Je m'en moque complètement. Bienvenue. Dans la Bible, tu peux commencer par les évangiles. Merci beaucoup pour ta commande. Tu recevras un mail lorsqu'il sera posté. La Bible Louis II. Génial. Ah mais ça fait de la lumière. Attendez. Il y a tout qui se fait la malle. Etsy, c'est une plateforme où en fait je mets à disposition des créations que je fais moi-même. D'ailleurs, peut-être que je vous montrerai tout à l'heure. J'ai fait des nouvelles choses, donc un principe de croix qui marche par paire. Donc mettons, vous achetez le lot de 2 croix et vous offrez la deuxième croix à quelqu'un que vous aimez profondément, avec qui vous voulez du coup avoir cette croix assortie. Et j'ai aussi fait des croix phosphorescentes, donc ils font de la lumière dans la nuit. Tu as la classe, très apaisant, merci pour ce début. Merci beaucoup. Soyez tous bienvenus.
Jésus a fait de cette croix maudite une croix bénite. J'en suis ravie, bienvenue. Tu vas réussir. Prie avant de le passer, ça aide beaucoup. Merci pour la rose. Il te suffit de parler avec ton cœur et ça sera la plus belle des prières. Le mieux c'est de le faire à voix haute et tu termines par dans le nom de Jésus. Je termine à minuit. Oh, gloire à Dieu, Chacha, merci pour ton partage. Dans la Bible de Jérusalem, il y a des livres supplémentaires que nous n'avons pas. J'ai décidé de partager mes croyances parce que j'estime que c'est quelque chose qu'on a le droit de partager si ça nous tient à cœur. L'ennui, c'est qu'en France, c'est très tabou de parler de religion. Et beaucoup de personnes n'osent pas l'avouer, même à des très proches ou même à des amis, de peur d'être jugés ou mal vus. Le blasphème contre le Saint-Esprit est impardonnable, c'est le seul. Bonsoir. Quoi donc? Les bruits suspects chez moi sont-ils à cause du démon? C'est-à-dire? J'ai trouvé ton Instagram et ton histoire, j'ai des surprises. Ça en surprend plusieurs en effet, mais ne t'inquiète pas. Comment savoir si Dieu existe vraiment? Demande-lui qu'il se révèle à toi dans le nom de Jésus. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Et celui qui le recherche, le trouve. Si le Seigneur vient maintenant, es-tu prête? Je me considérerai jamais assez prête. Il nous faut nous préparer tous les jours. Exactement, le respect est la base. Et je pense que l'amour engendre le respect. Si tu as l'amour en toi, forcément tu auras le respect. Savoir s'il était réel ou non. Alors je me suis tournée vers lui directement et je lui demandais qu'il se révèle à moi, qu'il me réponde par des signes en rapport avec la nature.
et il m'a répondu. Et puis j'ai vécu plein de choses avec lui. Tu peux demander à un pasteur qu'il vienne prier chez toi et sur toi aussi éventuellement. Les signes qu'il m'a montrés, alors en fait j'avais 10 ans donc j'ai demandé plein de signes. Donc par exemple qu'un papillon vienne se poser sur ma main, que je trouve un trèfle, des choses comme ça. Je suis ravie que tu sois apaisé, sois béni. Coucou Inès, tu nous as manqué. Ça va bien et toi? Il vaut mieux en parler à un pasteur. Le magnétisme ne vient pas de Dieu. Les signes se sont réalisés, oui. Mais en fait, ils se révèlent à tous de manière différente. Demande-lui son aide et il agira. Parle-lui un peu tous les jours à voix haute. Coucou Mika. Ça m'a fait peur. J'aime beaucoup ta nouvelle chambre. Elle est trop belle. En fait, c'est exactement la même chambre où je fais mes lives d'habitude. Sauf qu'il y a ça qui est tombé. Attendez. Coucou. Oh, il y a Julio. Florent. Tu peux demander un signe en rapport avec la nature, mais demande-lui qu'il se révèle à toi dans le nom de Jésus. Et si ton cœur est ouvert, alors tu l'auras ton signe, tu l'auras ta réponse. Mais sois prête à croire, même si ton signe tu l'as pas tout de suite, garde ton cœur ouvert. Et si jamais vraiment tu veux savoir, tu verras, il se révélera à toi, parce que celui qui le recherche le trouve toujours. Tu m'apaises trop avec l'ASMR, je vais m'endormir là. Bonne nuit. Ça va et toi? N'aie pas peur. Si tu as l'impression de le ressentir, c'est que tu le ressens. Mais le diable, il est rusé et il veut te faire douter. Depuis que j'ai le parler en langue, j'utilise, mais jamais j'ose pas. Tu te prives de bénédiction, profite-en, c'est un cadeau que Dieu te donne. En fait, tu sais, c'est comme si je t'offrais un stylo magnifique et que tu ne voulais pas l'utiliser. Et tu continues d'utiliser tes stylos qui ne marchent plus, alors que tu en as un magnifique avec lequel tu pourrais faire des choses super belles. Ne t'en prive surtout pas. J'ai fait mon gros faux de vidéo, mais c'est sincère, Nana. Je l'ai lu juste avant de lancer le live et ça m'a fait vraiment super chaud au cœur. Merci. Suis-je une enfant de Dieu ou pas du tout? Alors, on est tous créatures de Dieu, mais on devient enfant de Dieu lorsqu'on décide de le suivre. Coucou. J'ai l'impression de dire n'importe quoi et j'ai peur que tu sois énervé par ça. Absolument pas. Au contraire, même si, mettons, tu te trompes, ça arrive à tout le monde, il va préférer que même tu te trompes, mais que tu essaies pour le plaire et pour utiliser ce qu'il t'a donné, plutôt que tu le laisses mourir dans un coin.
parler en langue, c'est genre tu lui parles dans une autre langue. C'est la langue des anges, une langue que seul Dieu comprend. La Bible en parle. La maman, elle est en bas avec bébé. Tu vas bien, t'es sûre? Je suis super fatiguée, je crois que je suis en train de tomber malade. En lisant la Bible et parler avec lui, c'est le suivre. Ah oui, en tout cas, c'est la base. Parce que si tu lis la Bible et que tu lui parles, alors il va pouvoir te conduire. Jésus t'entend. C'est pas qu'il ne te répond pas, c'est que tu es encore trop loin de lui pour l'entendre. Bonsoir. Il n'y a pas de purgatoire. C'est une invention de l'Église catholique. Du verset 18 de quoi? C'est un live ASMR. J'ai l'impression d'être une chrétienne mi-catholique mi-protestante, c'est bizarre. En effet, surtout que si tu suis la Bible ne parle ni de protestantisme ni de catholicisme, mais la Bible veut que tu aies un cœur sincère avec Dieu, que tu ne t'attaches pas à l'étiquette, mais que tu t'attaches à Dieu seulement et que tu te laisses guider par sa parole, c'est tout ce qui importe. Laisse-toi guider par sa parole, applique-la telle qu'elle est. Ne suis pas une religion pour appliquer ce que la religion te force à faire. Suis la parole de Dieu, c'est tout ce qui te sauvera. Quand est-ce qu'on ressent la présence de Dieu? Quand on parle avec lui. Oui, ça peut être quand tu parles avec lui, ça peut être quand tu chantes pour lui, quand tu fais de la musique, ou quand tu lui parles, ou même quand tu lis la Bible. Coucou Mathilde. Les blagues sur les juifs, c'est pas très respectueux. Qu'est-ce que tu attends de nous dans la vie? Ben déjà qu'on fasse le choix pour notre éternité. Est-ce qu'on veut être sauvé ou bien non? Et ensuite, il a des projets merveilleux pour chacun d'entre nous. Je me suis mise à prier. Oh mince. Je me suis mise à prier tous les soirs depuis. J'arrive plus à pleurer pour une personne, mais pour Dieu. Yes. Mais le verset 18 de quoi? Le verset 18 de quel chapitre? De quel livre? Je veux qu'il m'aide dans ma vie, mais j'ai toujours aucune aide. Garde à l'esprit que Dieu ne te doit rien du tout. C'est quand même le créateur de la terre et des cieux, et tu exiges qu'il te donne quelque chose, alors qu'il a déjà donné sa vie pour toi. C'est déjà énorme. Fais un pas vers lui, et tu verras qu'il en fera un vers toi, parce que le premier pas, c'est lui qui l'a fait. Oh, bien sûr, le diable essaie de nous éloigner de Dieu. Je prie pour mes parents chaque jour. Tu fais bien. Je fais mieux, mais c'est pas encore ça. Merci à toi. Doucement, mais sûrement, passe du temps avec Dieu. J'arrive pas à prier chaque jour. Vous savez, on est humain et on est imparfait. On a tous des jours où on ne prie pas, où on ne lit pas la Bible, où on va mal. Et on est humain. Nous ne sommes pas parfaits. Et Dieu t'aime, il regarde à ton cœur. Je suis là jusqu'à minuit. Pas besoin de chapelet pour prier. Mais tu n'as pas l'impression de te priver de plein de choses. Absolument pas. Dieu ne m'interdit rien et ne m'oblige rien. On a tous un destin particulier. Ouais, exactement. On s'ennuie pas. Qu'est-ce qui m'a fait me tourner vers le protestantisme et non le catholicisme? J'ai demandé à Dieu de me guider parce que mon désir était d'être au plus près de lui, de pouvoir le vivre, le ressentir et surtout d'être là où il voulait que je sois. Comment faire pour arrêter de faire un péché qu'on est habitué à faire? Passe du temps dans la présence de Dieu lorsque tu te sens tenté à recommencer. Demande pardon et passe du temps dans sa présence et demande-lui qu'il t'aide à arrêter. Je suis athée mais j'ai déjà prié, on sait jamais. Tu aimes tout le monde.
Tu as le droit de lui parler, il t'aime profondément. J'étais en froid avec Dieu, mais grâce à toi, je pense changer ta vie. Ça me fait tellement chaud au cœur. Est-ce que l'on peut confesser ou pas? Pas dans une église, en fait. On se confesse directement auprès de Dieu. On lui demande pardon à lui directement. Parce que seul lui détient le pouvoir de nous pardonner. Donc adresse-toi à Dieu directement et demande-lui pardon dans le nom de Jésus. Pas besoin d'aller au confessionnal. Et moi je conseillerais d'aller dans des églises évangéliques pour vivre la puissance de Dieu telle que la Bible en parle. Merci de me répondre et de me conseiller sur Dieu. Que Dieu te bénisse. Sois béni abondamment. Celui qui parle du chiffre de la bête. Ah, ok. Oula, attends. Si tu veux parler d'Apocalypse, là c'est peut-être un peu violent pour un ASMR. Mais je serais ravie d'en parler avec toi. Mes parents croient que tu veux nous manipuler, je sais pas quoi leur dire. Mais je comprends qu'on puisse penser ça parce qu'ils ne me connaissent pas. Vous-même d'ailleurs, vous ne me connaissez pas réellement, mais sachez que ça serait stupide de passer autant de temps et dépenser autant d'énergie. Pourquoi je ferais ça? Pourquoi je mentirais? Pourquoi? Mais je ne force personne à me croire, bien sûr. Question, si je vois quelqu'un dans la souffrance mais qui n'a pas la foi, je peux prier pour lui? Absolument. Et poser mes mains afin qu'il soit libéré. Tu peux proposer à cette personne effectivement de prier pour elle. Et après tu vois sa réponse. Église évangélique. En fait, les églises évangéliques sont protestantes. Je n'ai pas Instagram. Comment puis-je échanger avec toi? Tu peux l'installer. J'hésite entre l'islam et le christianisme. J'ai des doutes sur mes croyances. Sache que la science s'appuie sur la véracité de la Bible. Je finis à minuit. Yes, je lis la Bible souvent. C'est vraiment un guide et on a besoin de la lire. Si on a l'impression d'être perdu, de plus avoir de but, il faut faire quoi? Adresse-toi à Dieu et tu verras que des objectifs et des choses à faire, il va t'en donner. Merci de m'ouvrir les yeux sur Dieu, merci beaucoup. Oh, avec grand plaisir. Sois bienvenue. Merci Chacha pour la rose. Est-ce que les techniques liées aux énergies sont mauvaises? Le magnétisme par exemple, c'est mauvais. Bonsoir. Il te suffit de parler à Dieu à voix haute, avec ton cœur, avec tes mots à toi. Les pierres, c'est mauvais si tu leur prêtes des pouvoirs, oui. Le magnétisme est mauvais parce que ça vient du diable, c'est une ruse. Bonsoir, en fait c'est un cadeau empoisonné. Ma pré-rentrée demain, guys. Première journée à la fac. Oh, bon courage, que Dieu te protège et te bénisse. Bien sûr, je vais lire la Bible. Pour commencer une prière, tu peux dire Père, Papa, au Seigneur, comme tu le sens. Et tu termines par dans le nom de Jésus. Ça marche pour les verrues. En fait, comme je le disais, le magnétisme est un cadeau empoisonné. Donc, ça t'apporte un bien en surface ou d'apparence. Mais en profondeur, ça t'apporte des mauvais esprits, des mauvaises choses. Et ça aura une conséquence.
psychologue, non, ça peut faire du bien à aider certaines personnes, mais ce qui va être plus dangereux, ça va être au niveau des traitements qu'ils vont te donner. Et sophrologue, c'est mieux d'éviter. En fait, Dieu veut vous délivrer des choses qui vous pourrissent la vie. Je me sens plus proche de lui à chaque fois que je regarde tes lives. Oh, sois bienvenue, sois béni. Devrais-je croire aux cartes? Les cartes, c'est diabolique aussi. Depuis mon baptême, je sens une régénération lente mais présente de mon corps. Oh, gloire à Dieu. Sois béni, mon frère. Tu peux faire dodo si tu veux. Oups, bientôt je paraîtrai plus jeune que toi. Ça marche. Plus jamais je me laisserai berner par ces jeux diaboliques. Non, mais sache que même si un jour ça se produisait, ça reste diabolique. Parce que oui, les démons peuvent prédire des choses, mais c'est complètement diabolique et ça t'apportera pas du bien, au contraire que du mal. Il nous faut être des chrétiens en esprit et en vérité pour être sauvés. Donc suive la parole de Dieu. Grâce à toi, j'aime Dieu, tu m'as beaucoup appris sur lui. Je te remercie de m'apaiser, tu es une ange. Merci de tout mon cœur pour ce que tu dis. Sache que ces mots touchent mon cœur. Merci. Je ne suis pas croyante, mais tes mots donnent l'espoir en la vie. Sois bienvenue, c'est pas un live réservé pour les croyants. Ça va les choquer, toi. L'astrologie c'est mal, l'astronomie c'est pas mal. Avec qui souhaites-tu que je partage une paire de croix? Je ne sais pas avec qui ça te tiendrait le plus à cœur. Je ne sais pas tellement de qui tu es le plus proche dans ton entourage. Pour une réconciliation avec Dieu, que me conseilles-tu de lui dire? Demande-lui pardon pour tout ce que tu as pu faire. Pardon pour le péché originel qui te sépare de lui depuis ta naissance. Comment fais-tu pour faire le bon choix à chaque instant? Remets entre ses mains chacun de tes projets. Je t'aime dans le nom de Jésus, merci de ce que tu partages gratuitement. Sois béni, je t'aime également dans le nom de Jésus. Ton live est consacré à la gloire de Jésus, Dieu sait ça exactement. C'est grâce à toi et notre youtubeuse que j'ai commencé aussi, merci pour tout. Oh, gloire à Dieu, ça touche. Sois béni. C'est mieux de prier avec une musique ou pas. Si tu commences juste, ça peut t'aider. Par exemple, mettre une instrumentale en fond, ça peut t'aider si tu te sens mal à l'aise ou que tu as l'impression d'être seul, ça peut t'aider. Mais si ça te déconcentre, ne fais pas. Alors, pour ton verset là, je le passe sous les yeux en cet instant pour Estelle. Donc n'hésite pas à me parler sur Instagram. Les protestants sont dans l'Ancien Testament, les cathos dans le Nouveau. Absolument faux. Absolument faux. On s'appuie sur l'Ancien et le Nouveau Testament, mais beaucoup sur le Nouveau. Parce qu'il nous concerne plus directement, mais l'Ancien aussi. Mais on n'est pas plus appuyé sur l'Ancien que le Nouveau. Non, non, non. J'ai pris le live au moment où tu parlais de l'astrologie. Je disais que l'astrologie c'était mauvais aux yeux de Dieu. Comme diabolique. Ce sont des choses que Dieu vous révèle et il y a pas mal de ces pratiques qui sont dénoncées dans la Bible. Donc par exemple tout ce qui est voyance, etc. J'ai vu le baptême de ta meilleure amie, j'ai eu les larmes tellement c'était émouvant. C'était une journée magnifique.
Je croyais avoir ma boîte à versets, mais je suis pas sûre. Oh non. Je reviens. C'est au moins la 3e fois que ce truc il tombe. Différence entre catholiques et protestants. Les protestants s'appuient sur la Bible telle qu'elle est, donc on ne suit pas le pape qui n'est pas biblique. Et toutes ces choses qui ont été ajoutées maintenant, on ne les suit pas. On s'appuie sur la Bible telle qu'elle est et on a le désir de vivre la présence de Dieu. On veut l'entendre parler, on veut vivre des miracles, on veut vivre de grandes choses avec lui. En fait, on est basé sur la relation avec Dieu. Tu es une femme incroyablement gentille, j'espère que tu vivras longtemps et tu seras heureuse. Merci de tout mon cœur, sois bénie. La Bible a été écrite par plusieurs hommes, mais inspirée par le Saint-Esprit. Bonsoir. Le nom de la chanson, alors c'est instrumental qui dure 3 heures. Soaking Worship, Bethel Music. Oui, il y a une sorte de fin de monde. Un chapelet, il n'y en a pas du tout besoin. Ça, c'est quelque chose qui a été instauré par l'Église catholique, mais dont tu n'as pas besoin. Depuis quand je fais de l'ASMR, ça fait quelques mois maintenant, mais c'est que le lundi. Pour prier, il faut avoir lu ou avoir la Bible avec soi. Non, pas du tout. Pas du tout. Dieu est partout. Parle-lui avec ton cœur. La Bible dit dans le secret de ta chambre, donc un endroit où tu peux être en toute intimité avec lui et lui parler à cœur ouvert. Je n'écoute que des musiques pour la gloire de Dieu. Est-ce que Dieu prédit quand on va croire en Dieu? Alors, Dieu sait tout à l'avance, mais on reste libre de le suivre ou de ne pas le suivre. Mais il nous aime tellement que toute notre vie va essayer de nous attirer à lui pour qu'on soit sauvés. Mais c'est à nous de décider. Alors, je ne vais pas à la messe, mais je vais bien à l'église, on dit au temple. Oups. Pardon. Bien sûr, tu peux prier sans croire, sans être croyant. Il y a un début à tout, hein, j'ai envie de te dire. Bonne nuit. On a aussi bon business pour toi les chrétiens. Je comprends pas ce que tu dis en fait. Bonsoir. La question du musulman qui prie Dieu en sa chambre. En fait, je sais pas trop. J'ai pas trouvé que c'était une question. Donc je ne sais pas quoi répondre à cette personne en fait. Tout ce que je dirais à ces personnes, c'est demander que Dieu vous guide. Parce que oui, Dieu veut nous guider, mais aussi le diable peut être très rusé et nous faire dévier des plans initiaux que Dieu a prévus pour nous. Nous faire douter de ce qu'on pensait savoir. Il est trop beau ton maquillage, ça te va super bien, c'est super gentil, merci beaucoup. Je confirme, et ton église est particulièrement vivante, qu'elle soit bénie. Et que mon cher frère Julio soit béni. Tu fais une prière ou pas ce soir? Yes. Oui, bien sûr, je vais à l'église pour moi-même. Merci pour les versets, j'ai reçu ton message. Je crois en Dieu, mais je ne m'associe pas à une religion. Est-ce que c'est grave? Oui et non. Je comprends ce que tu dis parce que c'est aussi mon ressenti.
je suis obligée sur les lives de dire je suis protestante évangélique, pour informer en fait. Mais sinon j'étais la première à dire je suis chrétienne, ça s'arrête là. Mais on est obligé de rentrer dans une case pour être baptisé et pour avoir une assemblée comme la Bible nous le demande. Le diable existe, pourquoi ? En fait à la base c'était un ange et il s'enflait d'orgueil, il est devenu mauvais, donc il a été chassé. Et son but c'est de faire tomber le plus de monde possible avec lui. Non, on ne peut pas parler aux défunts. Des questions, alors j'ai vu des trucs passer par rapport à des choses en rapport avec la religion musulmane, mais j'ai pas compris quelle était ta question en fait. Bonsoir. Dieu nous met toujours sur le bon chemin où il peut parfois se tromper. Il ne se trompe jamais, mais nous des fois on dévie du chemin qu'il avait préparé. Tu t'es déjà tourné vers d'autres dieux pour trouver ton chemin. Étant de nature curieuse, je me suis renseignée sur ce qui pouvait m'entourer, ce qui existait, mais j'ai dit à Dieu, pas ma volonté, la tienne, guide-moi là où je dois être, et c'est ce qu'il a fait. Non, je n'ai pas regardé Lucifer. J'ai peur d'aller à l'église toute seule, genre j'y vais, je m'assois, je parle à Dieu où je dois. Alors, moi je vais dans une église évangélique et déjà, c'est plus accueillant. Donc tu seras pas toute seule, il n'y a pas d'ambiance froide, t'es accueillie. Il y a plein d'amour, enfin en tout cas dans mon église, on s'aime tous les uns les autres. Et puis on aime accueillir les gens. Donc en fait, quand on va à l'église, c'est pas que la prière. En fait, tu offres à Dieu. Donc il n'est pas question de s'asseoir et de rien faire d'autre, mais en fait, on fait la fête pour Dieu, avec Dieu. Tu peux dire mon prénom en ASMR STP, c'est Louis. Que Dieu te bénisse, Louis. Si tu es de nature curieuse, as-tu lu les évangiles non sélectionnés par l'Église catholique ? Alors je ne suis pas catholique, donc je ne lis pas les choses qui ont été ajoutées par l'Église catholique. Et dans la Bible, il est écrit qu'il ne faut rien ajouter à sa parole. Donc je suis curieuse, mais respectueuse des lois que le Seigneur nous a données. J'aime beaucoup ton make-up, merci beaucoup. Comment trouver une église évangélique ? Je te conseille de prier et de demander à Dieu qu'il te guide vers l'église qui sera la meilleure pour toi. Et regarde sur internet. J'aimerais faire baptiser mon fils, je ne suis pas baptisée, c'est important. Moi ce que je conseillerais c'est de laisser le choix aux enfants. Pour trouver le bon Dieu, faut faire comment ? Il t'attend tout simplement, parle-lui avec ton cœur. Tu peux absolument tout lui raconter, tout lui remettre, parle-lui à voix haute un peu tous les jours, lis la Bible et tu verras que tu vas le trouver. J'aime pas mon père, c'est grave. La Bible nous dit honore ton père et ta mère. Et c'est un Dieu d'amour et de réconciliation. Prie, et moi aussi je prie de tout mon cœur que le Seigneur puisse toucher ton papa et toi-même, afin qu'un jour vous puissiez être réconciliés. Je vais dans l'église Les Eaux Vives. Je ne regarde pas tellement la télé. Je suis protestante évangélique. Nous n'avons pas d'ange gardien, c'est Dieu directement qui nous protège. Mon prénom ASMR, Christelle. Que Dieu te bénisse, Christelle. Que penses-tu des LGBT, de la religion ? Je respecte absolument tout le monde. Être sataniste veut dire être une mauvaise personne ? Absolument pas. T'es jolie, merci. Il existe plusieurs versions de Bible, mais en fait c'est la traduction qui changera. Moi je conseille version Louis II ou bien NEG.
l'église et me fait des critiques. En effet, c'est pas forcément facile avec la famille. Avec plaisir. Tellement de bienveillance en une personne, c'est beau. Merci de tout mon cœur. Quelqu'un qui a été baptisé bébé mais qui ne croit en rien après avoir grandi, comment ça se passe? Rassurez-vous, le baptême enfant n'a pas de valeur aux yeux de Dieu parce que c'est pas... En fait, il t'a été imposé, c'était pas un choix. Or, si vous regardez dans la Bible, le baptême est un choix personnel. C'est ta décision, tu t'engages à suivre Dieu toute ta vie. Et un bébé ne peut pas s'engager à suivre Dieu toute sa vie, donc il n'a pas de valeur aux yeux de Dieu. Par conséquent, un bébé qui a été baptisé et qui a suivi Dieu, par exemple, dans les années qui ont suivi, et que quand il a l'âge de raison, donc qu'il est assez mature pour choisir s'il veut s'engager avec Dieu ou non, il va devoir passer par les eaux du baptême, par immersion comme la Bible le dit. Je dois annoncer à mes parents que je crois en Dieu, je ne sais pas comment ils vont réagir. Je les conseille de prier avant. J'ai fait le baptême d'eau lorsque j'avais 14 ans. NEG Louis II, alors ce sont deux versions différentes, mais moi j'ai les deux à la maison. Louis II, je conseille la version révisée de 1910. Tatiana, est-ce que tu peux prier pour que ma mère ne soit plus sous l'influence du diable? Merci. Pour tout ce qui est demande de prière, envoyez-moi ça en privé sur Instagram, ce sera plus facile. Est-ce que dans la religion évangélique, l'homosexualité est mal? Alors, quand tu lis la Bible, tu apprendras que l'homosexualité aux yeux de Dieu est un péché. Mais tu apprendras aussi que juger son prochain, ça l'est, et qu'on doit refléter l'amour de Jésus. Jésus lui-même dit que celui qui est sans péché jette la première pierre, donc il sera complètement contre un chrétien qui est homophobe, par exemple. On doit aimer notre prochain comme nous-mêmes. On doit être capable de voir Christ dans le frère ou la sœur. Comment doit-on réagir face à sa famille qui pousse à tourner le dos à ce que l'on veut? Prie pour que malgré tout tu puisses rester dans les voies de Dieu, qu'il te protège surtout. Yes, je suis protestante évangélique. Bonne nuit. Le mieux c'est de prier à voix haute. Moi je pense le faire cette année, j'ai bientôt 16 ans. Waouh, gloire à Dieu. Dieu n'est pas humanoïde. Je suis sataniste esclave. Tu es bienvenue sur ce live si tu souhaites rester, je n'ai rien contre toi. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Je n'arrive plus à lire la Bible et à prier. Pourtant je demande à Dieu. Tu sais, le diable aime bien te mettre des bâtons dans les roues. Surtout persévère et tu verras un changement. Tellement apaisante. Merci d'être là, Tatiana. Merci à toi d'être là. Bonsoir. Meilleur live que j'ai jamais vu. Oh, c'est tellement gentil. J'aimerais être baptisée, mais j'aimerais être plus proche de Dieu. Approche-toi de lui, passe du temps avec lui tous les jours. Et tu vas le vivre. Bonne nuit. Je vais me faire baptiser par ma famille adoptive, je suis si heureuse. Waouh, tu m'étonnes. Merci beaucoup. Oh, c'est trop gentil. Dieu se pose cette question, que faites-vous sur terre? Il nous a créés. Sans le baptême d'eau, mais en suivant Dieu, c'est possible d'aller au paradis. La Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. On a besoin du baptême. En fait, c'est ton engagement à suivre Dieu. Être chrétien, c'est être disciple de Christ. Jésus lui-même est passé par les eaux du baptême. Il nous faut faire de même. Si ton cœur est sincère avec Dieu, alors forcément par amour pour lui, tu passeras par les eaux du baptême. Je m'abonne, tu es génial. Bienvenue dans la famille. Est-ce que nous façonnons notre destin? Nos choix influent forcément notre futur. Dieu a prévu des plans pour nous. Mais des fois, par exemple, par nos bêtises, par nos choix, nos décisions, on peut dévier du plan que Dieu a prévu pour nous.
je vais où pour acheter la Bible? Va sur Inspiration Boutique, elles sont à petit prix. Donc avec la livraison, t'en auras pour 6,70 €. Et tu verras, les Bibles, elles sont format comme ça, à 3,50 €. T'en as une bleue et une orange, et c'est version Louis II, si je dis pas de bêtises. Et c'est celle que je conseille, parce que du coup elles sont abordables, elles sont jolies, et ça te permet de lire la Bible. Je me sens méga mal et mon réseau bug. Tu vas en parler. Tu as pas l'impression d'être observé par Dieu des fois. Et je l'en remercie. Parce que je suis qu'un grain de poussière, plus petite qu'un grain de poussière, et pourtant il porte le regard sur moi. Non, il n'y a pas de confirmation. Quelle Bible acheter? Je conseille NEG, Ésaïe 55 ou Louis II. On peut se faire baptiser à n'importe quel âge. Oui, à partir du moment où tu es assez grand ou mature pour prendre une telle décision. J'ai déjà été baptisée mais étant bébé, mais là je t'avoue que j'ai peur de ce que pourraient en penser mes parents. Je ne sais pas quel âge tu as, mais si tu vis chez tes parents par exemple, tu peux attendre d'avoir ton indépendance pour le faire. Je suis éclatée au médoc et à l'alcool, je suis foutue, j'avais promis d'arrêter. Dieu t'aime, il connaît ton cœur, tu n'es pas foutu. Tu sais, ça nous arrive à tous de tomber, et pourtant il nous tend la main. Les 10 commandements, ça en fait partie. Partie de quoi? De la Bible, oui. Je ne connais rien au christianisme, je suis quand même la bienvenue à l'église. Absolument. Dieu t'aime profondément. Je crois en Dieu, mais je ne sais pas si Dieu me protège vraiment. Il t'aime. Et si alors il passe en premier dans ta vie, il te donnera ce que ton cœur désire, oui. Mais si tu lui as demandé de venir dans ton cœur, si tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, alors bien sûr il te protège. Je suis dans mon lit malade comme un chien, suspicion de Covid, et je tombe là-dessus, ça me détend. Oh gloire à Dieu, qu'il puisse t'apaiser, qu'il puisse faire en sorte que tu ailles mieux, que tu n'aies plus de douleur, plus de symptômes, et qu'il puisse vraiment t'apporter la guérison dans le nom de Jésus. Yes, je suis chrétienne. Avec plaisir. Ce serait mieux d'éviter. Comment pourrais-je demander à Dieu d'éclairer mes doutes? Merci beaucoup à toi. Remets-lui absolument toutes tes craintes, toutes tes angoisses. Moi c'est pareil, j'angoisse un peu tous les jours en ce moment. Et pas tous les jours. Il me répond. Il a une très grande patience et il t'apaisera. Surtout fais-lui confiance et remets-lui chacune de tes angoisses. Ta gentillesse et ta douceur me font beaucoup de bien à la tête comme au cœur. Oh, c'est tellement gentil, merci. La religion a-t-elle déjà interféré dans tes relations sentimentales? Non. Je suis tellement contente car je suis en train d'apporter à Dieu mon ami qui est à la foi mais pas pratiquant. Oh waouh! Pourquoi tu angoisses ma sœur? Il y a des choses dont je ne peux pas parler pour le moment. Mais il y a des choses, vous savez, qui
commencer par quoi? Demande pardon pour ton péché originel parce que tu es né avec, comme nous tous, et c'est ça qui te sépare de Dieu. Donc si tu demandes pardon dans le nom de Jésus pour le péché originel, alors du coup tu seras réconcilié avec le Père. Et ensuite, il te suffit d'accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Et là tu deviens officiellement enfant de Dieu. Ça c'est vraiment le premier pas à faire. Et après, lire la Bible, parler à Dieu tous les jours, ça va t'aider à t'approcher de lui. Bonsoir ma soeur, je ne sais pas si tu te souviens de moi, mais je tiens à m'excuser pour la dernière fois. Ça ne me dit rien, je suis désolée. Permets-moi de venir m'excuser. C'est vraiment gentil en tout cas. Absolument, Dieu peut tout. Je tiens sincèrement à te demander pardon. Merci. C'est vraiment gentil. Si tu as besoin de prière, ma sœur, demande-nous, on fera avec amour. Priez pour que j'ai pas trop d'angoisse. N'angoisse pas si ça va pas, dis-le à tonton Flo, j'ai ce qu'il faut pour les soucis acides. Rassurez-vous, non, personne ne me fait de mal ou quoi que ce soit. C'est pas du tout de... Au contraire, Dieu est grand et il fait de belles choses. Le péché originel, c'est quoi? En fait, vous savez, Adam et Ève, ils ont désobéi à Dieu. Et par eux est entré le péché. Donc, la séparation entre l'homme en général et Dieu. Et du coup, on vient tous au monde séparés de Dieu parce que le péché est en nous. Alors, il nous faut demander pardon à Dieu dans le nom de Jésus pour être réconciliés avec le Père. Tu te souviens quand j'avais parlé de marier que je disais des choses? Ah oui, ne t'inquiète pas, tout va bien, je t'en veux pas. Pourquoi Dieu n'arrête pas les souffrances sur terre? En fait, il est écrit dans la Bible que beaucoup de souffrances sont de la part du méchant, donc du diable. Et sachez qu'il est triste de voir tout ce qui se passe sur terre, toutes les souffrances qu'il peut y avoir, toute la méchanceté qu'il y a. En fait, on a le libre arbitre. Et de ce libre arbitre, il peut découler de très mauvaises choses. Par exemple, si je décide de gifler mon voisin, c'est pas bien. Il va pas être content, il va m'en vouloir, ça va faire des embrouilles, etc. Vous voyez, tout ce qu'on fait a une conséquence. Moi, j'ai peur de la mort. Tu peux remettre cette peur à Dieu afin qu'il puisse t'apaiser et te rassurer. Coucou ma belle Noitier, coucou. Je suis là jusqu'à minuit. Je crois en la création. Je veux bien que tu pries pour moi, j'ai subi une opération des dents de sagesse à midi. Je prie de tout mon cœur que le Seigneur puisse t'apaiser, que tu ne souffres pas, que tu puisses malgré tout passer une bonne nuit. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien sûr, tu écoutes nos prières. Je prierai pour tes angoisses et pour que tu ne tombes pas malade. C'est tellement gentil. Merci. Est-ce que la vie est une audition pour le paradis? Tu peux le voir comme ça, mais en fait, tu es un papa d'amour et il ne veut pas que les gens aillent en enfer. Mais en fait, c'est plus qu'une audition, c'est un choix. Tu as le choix entre être sauvé ou ne pas l'être, et tu dois décider. La définition exacte de la Trinité, triunité, donc 3 unités qui n'en forment qu'une. Quand on pense beaucoup à la mort, ça veut dire quoi? Rien de particulier, ça peut vouloir dire que justement c'est quelque chose qui te fait peur et que tu peux te demander qu'est-ce qu'il y a après par exemple. Peut-être que le Seigneur t'amène à te questionner pour que tu puisses t'approcher de lui. Amen. Il ne nous abandonne jamais. Il n'y a pas de communion. Ce signe a-t-il une importance? Non. Différents
différence entre Dieu et Jésus. Jésus est Dieu. En fait, Dieu est composé du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Du coup, Jésus est une partie. C'est affreux, Flo, je veux pas tuer mon voisin. Il n'a pas su ce que je dis, bien entendu, merci. Non, évidemment, on va pas tuer le voisin. J'ai eu 2 enfants sans être mariée, est-ce que le Seigneur peut tout pardonner? Absolument, c'est un papa d'amour. Je suis arrivée hors mariage et c'est le Seigneur qui l'avait décidé. Donc, vraiment, tu vas pas aller en enfer pour ça, hein. Le Seigneur, il t'aime profondément. Non, il n'y a pas d'entre-deux. C'est ou Dieu ou le diable. En ce moment, je vis dans le doute. Le doute ne vient pas de Dieu, sache-le. Si nous ne sommes pas chrétiens, nous partons en enfer. Ben oui, parce que du coup, tu n'auras pas pu être débarrassé de ton péché qui te sépare de Dieu. Ça reviendrait à dire... En fait, je vais te donner un exemple. C'est comme si là, tu entrais dans une maison au hasard que tu ne connais pas, avec tes bagages, que tu défonces la porte et tu dis... Bah voilà, je ne connais pas, mais j'ai mérité ma place ici et je squatte pour le restant de mes jours. Bah là, c'est un peu pareil en fait. Pourquoi tu aurais le droit de squatter une place alors que tu es un étranger? Jésus nous aime, amen. Dieu ou le diable, entre les deux, c'est moi me dire non, toi t'es un nounours. Avec plaisir. Merci. Exactement, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Et sache que Dieu ne veut pas que les gens aillent en enfer. Mais c'est ton choix, tu es sur terre pour choisir si tu veux aller en enfer ou auprès de Dieu. À toi de décider. Comment as-tu trouvé la voie? J'ai recherché Dieu à cœur ouvert. J'ai eu le désir de savoir s'il était réel ou non. Alors j'ai fait mes expériences avec lui. Et c'est ce que je vous conseille de faire. Faites vos expériences avec Dieu, demandez-lui qu'il se révèle à vous dans le nom de Jésus. Et il le fera si votre cœur est ouvert. Quel est le péché que nous avons en nous? Le péché, c'est la séparation entre Dieu et nous-mêmes. Donc en fait, on est séparés de Dieu dès la naissance. Et c'est ça qui nous condamne à l'enfer. Réponds, je suis curieuse. Tu penses quoi des LGBT? Je les respecte, j'ai absolument rien contre personne. Est-ce qu'on peut être chrétien même si on va pas à l'église et lisant la Bible? C'est le premier pas, on va dire, commencer à croire en Dieu, à lire la Bible. Mais aller à l'église, c'est quelque chose qui est demandé par Dieu. Ça fait 1 an au moins que je me suis pas confessée. Tu n'as pas besoin de ça. Parle à Dieu directement et demande du pardon à lui directement. Je suis athée, la religion m'intéresse beaucoup. Sois bienvenue. Non, je n'ai pas encore écouté. À quoi ressemble l'enfer? La Bible nous décrit que c'est un endroit où le repos n'existe pas, où il n'y a pas de paix. Un endroit où il y a des tourments éternels, des cris, des pleurs, des grincements de dents. Je suis athée chrétienne, tu en penses quoi? Si tu es chrétienne, tu ne peux pas être athée. Éden, ça veut dire un jardin d'agrément. Ça veut dire quoi dans le nom de Jésus? En fait, c'est Dieu qui nous le demande de prier dans le nom de Jésus. Parce que en son nom, parce
mort et ressuscité, il nous a donné la victoire sur toute chose. On peut être chrétien même si on ne prie pas. Les chrétiens froids ou tièdes ne seront pas sauvés. Il faut être un chrétien bouillant. Et pour être un chrétien bouillant, tu dois avoir cette relation avec Dieu. Donc passer du temps avec lui. Bonne nuit. Tous descendants d'Adam et Ève, leurs enfants ont-ils pratiqué l'inceste? Alors les choses n'étaient pas comme elles sont aujourd'hui. Il fallait que la terre soit peuplée. Non-croyante, je regardais la vue depuis un moment. Petit à petit, je me laisse quitter. Alors merci. Ça me touche énormément. Sois béni et que le Seigneur puisse te guider effectivement. Et je tiens à préciser encore une fois que ce live n'est pas réservé qu'aux croyants. Absolument tout le monde est bienvenu. On peut parler à Dieu en dehors de l'église. C'est fortement conseillé même de lui parler un peu tous les jours de la semaine et de le faire aussi à l'église. Il faut prier Dieu ou Jésus. Jésus est Dieu. On s'adresse au Père par le Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Je vais à l'église tous les dimanches. Le titre de la musique, alors, c'est 3 Hours, Instrumental Soaking Worship, Bethel Music Harmony. Sois béni. Combien de prières doit-on réaliser chaque jour? Y a-t-il un protocole particulier? Pas du tout. Moi, je vous conseillerais de remettre votre journée le matin entre les mains de Dieu. Donc, le remercier parce que vous êtes réveillé. Lui demander qu'il vous protège tout au long de la journée, qu'il vous guide. Priez avant les repas. Et je vous conseille vraiment de prendre un moment où vous faites rien, mais simplement vous passez du temps avec Dieu. Merci pour les roses. Merci Flo. As-tu déjà lu l'Apocalypse? Yes. Peux-tu expliquer l'enlèvement? Alors, il n'y aura pas assez d'un live pour expliquer ça. Est-ce qu'on peut prier hors d'une église dans sa chambre? Oui, la Bible dit dans le secret de sa chambre. Et comment prier? Évite de prier allongé parce que c'est pas très respectueux. Mais tu peux prier debout, assis, à genoux, même en marchant si tu veux. Et fais-le à voix haute, parle-lui à voix haute. Il faut simplement terminer par dans le nom de Jésus. Ça, j'ai répondu. Je respecte les autres religions. Je suis musulmane, tu en penses quoi? Je t'aime de l'amour du Seigneur, tu es bienvenue. Le Je vous salue Marie n'est pas biblique, c'est une invention aussi de l'église catholique. Tu es apaisante, c'est très agréable, tu es bienvenue. Si on est bon mais non pratiquant, peut-on être sauvé? En fait, les tièdes seront vomis de la bouche de l'Éternel. Pour être sauvé, il te faut croire, donc ça englobe le suivre et avoir cette relation avec lui. À partir de quel moment on est envoyé en enfer? C'est ta vie sur terre qui détermine de où tu iras. Donc à partir du moment où ta vie sur terre s'arrête, il n'y a plus de retour en arrière possible. Je suis revenue, tu me manquais. Oh, t'es trop mimi. Bienvenue. Oh, c'est trop gentil, merci. Un exemple de prière, en fait, la meilleure prière, c'est celle qui viendra de ton cœur avec tes mots à toi. Mais tout à l'heure, à la fin du live, je prierai. Quelqu'un qui a pratiqué une religion comme la Wicca peut-il être pardonné par Dieu? Absolument. Absolument. Dieu t'aime. Tu fais le cœur de la K-pop? C'est pas que la K-pop, en fait, c'est en Asie. Et ça fait bien longtemps que je fais ça.
jusqu'à minuit. Tu es bienvenue même si tu ne crois pas. Vraiment, sois bienvenue et merci. Il te suffit de demander pardon à voix haute dans le nom de Jésus. Pourquoi nous naissons? Si naître nous condamne à l'enfer, c'est pas naître qui te condamne à l'enfer, c'est que le péché est en nous, dans la chair. C'est comme ça. Un peu comme une maladie héréditaire. Et Dieu ne veut que nous l'enlever. C'est à nous de décider. Parce qu'il nous aime et nous respecte tellement, il nous laisse le choix. Dieu peut nous aider en amour, absolument. Demandez à Dieu qu'il mette sur votre route la bonne personne qu'il a choisie. Et il le fera. Et ça peut même être une personne à laquelle vous attendiez pas. Et bien souvent, ce sont de très belles surprises. Tu pourras faire les pinceaux. Yes. Je pleure, qu'y a-t-il? Es-tu contre ou pour l'islamophobie? Alors, au-delà de ça, en fait, je suis contre le fait d'être contre une religion ou une façon d'être, donc contre l'homophobie, contre la christianophobie, contre l'islamophobie, toutes ces choses. Quand est-ce que ta mère va faire des lives? Je sais pas. Aidez-la à avoir 1000 abonnés. Un baptême, ça sert à quoi? Un peu comme un mariage en quelque sorte, c'est ton engagement à suivre Dieu. Tu nais de nouveau. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le péché soit en nous? Adam et Ève, les premiers hommes sur terre, ont désobéi et se sont rebellés contre Dieu, se sont accusés l'un l'autre et ça fait entrer le péché sur terre. La désobéissance plus la rébellion égale le péché. Coucou. J'ai fait 411 cœurs, c'est trop gentil, merci. Comment on fait pour se sentir proche de Dieu? J'ai un peu du mal à comprendre. En fait, c'est comme une relation normale. Plus tu passes de temps avec quelqu'un, plus tu apprends à connaître la personne et plus tu vas te sentir proche d'elle. Ben là, c'est exactement pareil. Tout dépend du temps que tu passes avec lui. Est-ce que les bébés qui n'ont pas encore l'âge de conscience vont au paradis? S'ils meurent, oui, parce qu'ils n'auront pas pu choisir leur éternité. Bonsoir. Non, pas de réincarnation. Je suis protestante évangélique. J'ai quand même fini à l'hôpital malheureusement vendredi soir. Pourquoi ça? Si je pouvais, Mère Noga aurait 10 000 abonnés depuis longtemps. Comment savoir que Dieu a choisi cette personne? Il peut avoir beaucoup de personnes sur notre chemin. Je suis d'accord. Mais moi je crois aux signes. Je ne crois pas au hasard. Et Dieu peut montrer des choses. Et il parle. Donc si tu as un doute, si tu penses que ça peut être une personne, demande à Dieu un signe, par exemple. Et il te répondra. Je roule et puis je bats ton score. Oh, c'est trop gentil. J'arrête à minuit. Je me suis enfin décidée à m'abonner. Oh, sois bienvenue. Tu penses quoi de l'avortement? Moi personnellement, je ne désirerais pas avorter. Parce que je ne pense pas que Dieu soit pour ces choses. Clairement, non. Mais je n'irai jamais jeter la pierre à une personne qui a avorté. C'est pas mes oignons, quoi. On doit voir Jésus en l'autre. On doit aimer notre prochain et pas lui jeter la pierre. Ou se considérer supérieur et dire mais regarde ce que toi tu fais, n'importe quoi. Non, on est tous imparfaits, on fait tous des bêtises. Est-ce que croire aux signes astrologiques c'est un péché? Effectivement, c'est pas très bon.
juste une bénédiction sur TikTok. C'est tellement gentil, merci de tout mon cœur. J'ai promis d'arrêter de boire. Approche-toi de Dieu et tu verras que c'est lui-même qui te délivrera. Tu m'as incité à prier, je l'ai fait, je me sens bien. Waouh, merci Seigneur. Ça me fait tellement chaud au cœur de lire ces choses. Pourquoi tu te maquilles alors que Dieu t'a créé jolie naturellement? Le fait de me maquiller ne veut pas dire que Dieu ne m'a pas créé jolie, par exemple. Je ne renie pas la créature qu'il a faite en me maquillant. Mais je prends soin de la créature qu'il a faite et je m'apprête et il aime ça. J'aime pas les protestants évangéliques. Ils prétendent détenir la vérité. Bonjour modestie. Je trouve que ce commentaire n'est pas modeste. Quel a été le signe pour toi? Écoute, je ne vais pas en parler là. La miséricorde, c'est le pardon dans l'amour. Et il nous pardonne. Mais il nous faut demander pardon pour être sauvé. C'est une question délicate, tant pis pour tes oignons. Ben non, justement, j'irai pas juger quelqu'un qui a avorté parce que c'était son choix. Et je suis qui, moi, pour juger les choix d'une personne? Ça n'a aucun sens. Comment faire une prière pour débuter? Parle à Dieu, par exemple, à voix haute. À voix haute, c'est vraiment le mieux. Dans un endroit où tu peux être au calme, en toute intimité avec Dieu, tu peux lui parler à cœur ouvert. Et tu peux commencer en disant Père ou Papa ou Seigneur, comme tu te sens de l'appeler, du moment que c'est respectueux. Et ensuite, dis-lui tout ce que tu as sur le cœur, tout ce que tu souhaites lui dire. Et tu termines par dans le nom de Jésus. Est-ce que tu sais quand tu vas poster ce live sur YouTube? J'adore ce que tu dis et ça me relaxe. Je vais le poster soit ce soir, soit demain. 460 cœurs, waouh, merci. Parce que les croire aux signes astrologiques, ça s'apparente à l'ésotérisme, magie, etc. Et c'est mauvais. Moi aussi je vous aime. Les pinceaux m'avaient demandé. J'adore ton épouse. Ah, je me convertis si tu m'épouses. Non. Non. On se convertit pour Dieu. On se tourne vers lui. Pour lui. Avec sincérité. Pour lui. Amen Flo. Bonsoir. Est-ce que Dieu peut devenir mon meilleur ami? Genre, je peux tout lui confier. Yes, c'est exactement ce qu'il veut comme relation. Tu fais quoi dans la vie? J'ai une boutique, le lien est dans ma description. D'ailleurs, j'ai fait de nouvelles choses. J'ai fait plein de croix, des matching croix comme je les ai appelées. En fait, c'est pour les couples ou les meilleurs amis. J'ai eu envie de faire des croix qui vont par paire. Donc par exemple, vous achetez le lot de 2 croix et vous offrez une des 2 à votre meilleur ami ou à votre conjoint ou conjointe. J'avais vraiment envie de faire ça, donc du coup c'est fait. Et j'ai aussi fait des croix qui sont phosphorescentes, donc qui font de la lumière dans le noir, parce que Christ est notre lumière. N'hésitez pas à jeter un œil, le lien il est dans ma description. Tu me fais trop du bien, je t'aime beaucoup. Oh, sois béni. Désolée si je pose trop de questions, mais je suis très intéressée. Oh non, t'inquiète pas, je suis là pour ça.
énervé quand tu pourrais te vexer, ça m'aiderait. Alors il faut savoir qu'en live, le Seigneur me protège. Donc même s'il y a des choses affreuses des fois, ça ne me fait rien parce que le Seigneur me donne sa paix. Et au quotidien, plus tu passeras de temps avec Dieu et plus tu seras dans la paix et plus tu arriveras, je pense, à avoir la maîtrise de toi-même. Oui, les pinceaux, yes. Et pour l'LGBT, t'as pas répondu? Si, j'ai répondu plein de fois, les amis. Dis donc, écoutez, je les respecte et je jetterai la pierre absolument à personne. Coucou Gérard, j'ai beaucoup péché dans ma vie, mais est-ce que je peux devenir protestante? Absolument. Tu as les bras grands ouverts pour toi. Il ne te rejette pas. Je me suis éloignée un peu de Dieu et il n'est jamais trop tard pour revenir, il n'attend que ça. Tu as pu régler pour la Suisse la livraison? Oui, je l'ai fait aujourd'hui même, donc là c'est ouvert à la Suisse. Tu as le droit d'être LGBT et de te tourner vers Dieu. Il a les bras grands ouverts pour chacun d'entre nous, même si nous sommes imparfaits. Est-ce que croire en la spiritualité et l'énergie des pierres, entre parenthèses pendules, c'est bien? Non. Je donne à manger aux chiens, je vais dodo, bonne nuit à tous, soyez bénis, je vous aime. On t'aime fort, sois bénis. Ces deux vrais ongles que tu as, ils sont super jolis. Oui, ce sont mes vrais ongles, merci beaucoup. Ça, j'ai répondu. On m'a dit que la croix c'est le symbole de malédiction. Non, pas du tout. En fait, à l'époque, c'était la pire torture. Mais on sait que Jésus a fait de cette croix maudite une croix bénie. Et il est devenu un symbole de ralliement. En fait, c'est le symbole du Christ. Le symbole des chrétiens. Parce que sans cette croix, nous serions tous condamnés. Les Bibles sont-elles universelles ou faut-il en choisir une spécifique? En fait, c'est au niveau de la traduction que ça va changer, mais le message restera le même. Je te conseille d'opter pour une version NEG, ou bien Ésaïe 55, ou bien Louis II révisé de 1910. Je suis protestante. Est-ce que les prières sont les mêmes pour les cathos orthodoxes? Non, parce qu'il ne faut pas réciter de prières préfaites. Jésus nous donne seulement un exemple avec le Notre Père pour nous montrer dans quel ordre apporter les choses à Dieu. Mais c'est pas un truc à réciter comme un robot. Il veut qu'on vienne vers lui avec des cœurs d'enfants. Avoir des relations avant le mariage est un péché, je vais me marier avec elle. Gloire à Dieu et félicitations pour votre mariage. Il est mieux d'attendre le mariage, mais si ça a déjà été fait, la pire chose à faire serait de tout couper parce que ça risquerait de vous séparer alors que Dieu veut vous unir. Est-ce que je peux suivre tes conseils même si je suis catholique? Absolument. Inconsciente. Merci d'être respectueux et de ne pas entrer dans le jugement sans savoir. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. J'ai la motivation de devenir chrétienne maintenant. Oh, c'est vraiment avec grand plaisir. Si tu as besoin, n'hésite pas, je suis disponible sur Instagram. Une question livre tu aux Antilles françaises, merci. Il faut que je regarde pour activer, effectivement, on m'a demandé pour la réunion et tout ça, donc je vais regarder comment faire. Est-ce qu'avoir des amis LGBT en tant que chrétien, c'est ok? J'ai des amis qui le sont. Et en fait, tu peux être la lumière, justement, au milieu de tes amis. Tu
Dieu te guide dans tes paroles, sois béni, sois rempli de son Saint-Esprit. Merci beaucoup. Quelle sera ta première réaction quand tu seras devant Jésus? Je pense que je vais pleurer. Différence entre protestants et catholiques. On applique la Bible telle qu'elle est. On ne suit pas le pape parce qu'il est écrit que Jésus est le chef de l'Église. On ne prie ni Marie ni les saints parce que la Bible est contre. Pas de représentation de Jésus quelle qu'elle soit parce que la Bible est contre. Pas de confessionnal parce que Jésus seul efface notre péché. Tu vois, ce sont des choses comme ça. Le pasteur peut se marier et avoir des enfants chez nous également. On est vraiment appuyé sur la Bible et sur cette relation avec Dieu. On ne devrait pas porter une croix pendue au cou. Alors, moi je n'en porte pas, mais chacun fait ce qu'il souhaite, c'est permis. Merci beaucoup de m'avoir répondu avec plaisir. En fait, Jésus s'est sacrifié, nous donnant une chance d'aller au paradis. Absolument. C'est grâce à lui qu'on est sauvé. Si on l'accepte. C'est dans Jésus que nous devons mettre notre foi, pas dans une croix. Ce que tu dis n'a pas de sens parce qu'il est évident qu'une personne ne va pas mettre sa foi dans une croix, mais en Jésus. La croix est le symbole de ce qu'il a fait. Donc je ne peux pas être chrétienne et pratiquer le pendule parce que j'adore les pierres précieuses. Voilà, parce qu'en fait si tu pratiques ça, tu ouvres une porte au diable et en fait, il va t'apporter des mauvais esprits. J'aimerais m'acheter un collier avec une croix, est-ce que tu sais où je pourrais en trouver? J'en ai mis sur ma boutique. Après, peut-être que tu trouveras qu'ils font un peu masculin, mais ceux pour les femmes arrivent. Et sinon, il y en a un peu partout sur internet. Tu peux trouver même des pendentifs et le mettre sur une chaîne que tu aimes bien, par exemple. Mais fais en sorte qu'il n'y ait pas de représentation de Jésus. C'est le protestant catholique qui porte une croix. Ça n'existe pas, protestant catholique. Si tu veux unir les gens en couple, c'est aussi le cas pour les couples homosexuels. Là, pour le coup, non, parce que Dieu n'a pas prévu les choses comme ça. Mais il nous aime tous. Les ongles, s'il te plaît, ça marche. Que Dieu te bénisse, Mathias. Tu es extrêmement sage, mais je n'accepte pas tout parce que sur certains points, tu éloignes la vérité. Que Dieu te bénisse. Tout ça, c'est biblique. Par contre, enseigne-toi de quoi tu parles, s'il te plaît. Le voile chrétien, on doit le porter lorsqu'on est une femme, lorsqu'on prie, lorsqu'on prophétise. Pas en permanence. C'est une question, faut pas le prendre mal, mais comment tu sais que tu existes? Je le prends pas mal du tout. Je le sais parce que j'ai fait des expériences avec lui, que j'ai vécu des miracles et qu'il s'est révélé à moi. J'apprends beaucoup de choses sur la religion pendant ce live, c'est passionnant. Gloire à Dieu, tu es bienvenue. Comment se manifeste le diable autour de nous? Ça peut être par des pensées mauvaises, ça peut être par de la tentation, ça peut être par des mauvais esprits. Le pendule n'ouvre pas une porte au diable aussi, les amis, grandement même. C'est très sournois. Mohamed n'est pas annoncé dans la Bible, ce n'est pas biblique. Que Dieu te bénisse, je ne suis pas témoin de Jéhovah. Nouvelle punchline, que Dieu te bénisse. Oh non, pas du tout. Pourquoi tu dis que Dieu te bénisse? Parce que mon désir est que la faveur de l'Éternel soit sur vous tous. Oh non, tout mon commentaire est descendu. Donc à tes yeux, l'islam est un mensonge. À mes yeux, chacun fait ce qu'il veut. 1% de mensonge.
tu es son aide. Et il t'aidera si tu veux arrêter pour lui plaire, tu peux être convaincu qu'il va t'aider. Et demande-lui aussi qu'il te permette de trouver des gens que tu aimerais aimer pour sa gloire. Le magnétisme n'est pas divin. Que Dieu te garde, sois béni, c'est-à-dire des miracles. J'ai vécu des guérisons donc intérieurement, donc mes souffrances, etc. Et aussi extérieurement, donc de maladies. Les musiques mondaines, ce sont les musiques qui ne sont pas la gloire de Dieu. Comment ça va? Content que tu sois là. Ça va bien et toi? Vous êtes calme et rassurante, voire apaisante, mais le magasin des rêves est ouvert. Bonne nuit. C'est beau, bonne nuit. J'ai vraiment aimé tes paroles de prière. J'ai prié pour toi, ta bénédiction. Merci de tout mon cœur. Comment sais-tu quelle Bible est la bonne? Moi je suis perdue là. En fait, le message restera le même, peu importe la Bible. Simplement c'est au niveau de la traduction que ça va différer un peu. Moi je conseillerais les traductions Louis II, révisées de 1910, ou Ésaïe 55, ou NEG. Je suis chrétienne. Est-ce que sortir la nuit peut attirer des mauvais esprits? Ça dépend ce que tu fais la nuit. Merci pour la rose. La musique classique est-elle considérée comme mondaine? Oui, mais il doit y avoir de la musique classique pour la gloire de Dieu. Le live termine à minuit. À partir de quel moment on devient bouillant dans sa voix? À partir du moment où Dieu passe en premier dans ta vie et dans ton cœur. Si on fait des bêtises, est-ce que ça vous les porte pour les enfers? Demande pardon dans le nom de Jésus, tout simplement. Les catholiques sont chrétiens par rapport à l'interprétation des maladies mentales dans la Bible, c'est-à-dire comment Dieu nous juge pour le jugement dernier avec droiture et équité. Je ne suis pas baptisée, qu'est-ce que ça fait? La Bible dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Pas le baptême lorsque tu es enfant, le baptême lorsque tu as conscience de ce que ça représente. C'est agréable, on aime beaucoup chaque chose que tu dis, ça nous remonte le moral. Oh, sois béni. Comment vivre de sa musique si on ne s'adresse qu'aux chrétiens? Oh, Dieu est grand, il a plus d'un tour dans son sac. Si c'est sa volonté que tu en vives, alors tu en vivras. Doit-on faire passer Dieu avant ses enfants? En fait, tu t'apercevras que c'est pas le même amour. Et que si tu passes Dieu en premier, en fait, tu prends conscience que lui protégera tes enfants bien mieux que toi, tu peux le faire. Et en fait, c'est incroyable. En fait, c'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Comment faire si on veut se faire baptiser? Je conseille de passer un an où vous allez vous attacher à une église par exemple pour être renseigné sur qu'est-ce que c'est le baptême, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça veut dire concrètement. Et ensuite tu peux demander au pasteur le baptême. Imaginons quelqu'un commet un meurtre mais il demande pardon à Jésus, il sera pardonné, perdu. Il sera pardonné, oui, si seulement son cœur est sincère, qu'il regrette ce qu'il a fait et qu'il a le cœur à ne pas recommencer. Parce que si je vais tuer mon voisin, je me dis, hop, c'est bon, pardon Seigneur, ça marche pas. Non, non. Et il faut bien savoir qu'une personne qui commet un meurtre est remplie de mauvaises choses. Et c'est rare qu'elle se tourne un jour vers Dieu. Ça arrive, mais c'est rare. Que Dieu te bénisse.
bénisse, tu es une femme magnifique et douce. Merci de tout mon cœur. Protestants et évangéliques, c'est la même chose. Les évangéliques sont protestants. J'aimerais me rapprocher de Dieu, je ne sais pas comment faire. Le combo que je conseille, c'est la louange. Donc par exemple, chanter pour Dieu des chants qui te plaisent. Prier, donc lui parler à cœur ouvert, à voix haute. Et lire la Bible. Si tu fais un peu ça tous les jours, tu vas t'approcher de lui très rapidement. Si je suis chrétienne et pas baptisée, ça veut dire que je ne serai pas sauvée. Si ton cœur est sincère avec Dieu, que ta volonté c'est de le suivre, alors forcément, le Seigneur va te mettre à cœur le baptême parce que c'est sa volonté. Quand tu nous parles, j'ai l'impression que c'est la parole de Dieu. Sois béni au nom de Jésus. Ça me touche tellement. Sois béni abondamment. Merci pour la carte postale. Le baptême enfant n'a pas de valeur aux yeux de Dieu et n'est pas biblique. En fait, ton baptême, c'est ton engagement à suivre Dieu. C'est en fait comme un mariage arrangé, si tu veux dire, quoi. Il n'a pas de valeur parce qu'il t'a été imposé si tu as été baptisé enfant. Donc aux yeux de Dieu, ça n'a pas valeur d'engagement. Ça a valeur d'engagement à partir du moment où c'est ta décision. Je crois en rien, mais j'ai failli mourir d'un crash de scooter et j'ai vu des anges blancs. Dieu est grand et il a des projets pour toi, c'est certain. Bible second NEG à 11,50€ sur internet, tu en penses quoi? Est-ce que tu peux m'envoyer une photo sur Instagram? Je ne sais pas ce que c'est le shifting. J'ai fait ma première communion, mais je me suis éloignée de Dieu. Comment m'en rapprocher? Passe du temps à lui parler un petit peu tous les jours. « 459 cœurs que j'ai fait. Oh, c'est trop gentil, merci beaucoup. Oui, on peut prier en chuchotant. Surtout au début si tu te sens pas à l'aise, mais n'hésite pas à le faire à voix haute. Les catholiques aussi peuvent être évangéliques. Bien sûr, tu peux être catholique et décider de devenir évangélique. Les personnes athées peuvent aller au paradis ou non? Non, parce que du coup, elles ne peuvent pas être séparées de ce péché qui les condamne sans Jésus. Yes, tu as le droit de prendre une contraception. J'aimerais me faire baptiser, mais je ne sais pas où me renseigner pour le faire. Je te conseille de t'attacher à une assemblée évangélique, par exemple. Le baptême, aux yeux de la Bible, doit être fait par immersion, donc complètement plongé dans l'eau, puis ressorti aussitôt. Hein. On vous noie pas. Et du coup, tu pourras demander à un pasteur de te baptiser. C'est incroyable comment tu nous expliques la religion. Tu es une femme magnifique. Merci de tout mon cœur. J'aimerais que mon copain ait la foi. Comment faire? Prie pour lui. La prière, c'est vraiment la meilleure des aides que tu pourras lui apporter. Et tu peux, pourquoi pas, lui partager des choses que tu as vécues avec Dieu. J'ai rien contre la science. Quoi? Il vaut mieux éviter de regarder des séries genre Lucifer, effectivement. Je suis ravie d'être tombée sur ton live par hasard. Je vais passer une très belle fin de soirée. Oh, j'en suis ravie. N'hésite pas à repasser quand tu voudras. Je fais un live demain à 17h. Que faire si on a été baptisé mais qu'on a perdu la foi entre temps? Dieu t'attend les bras grands ouverts, n'aie pas peur, reviens vers lui. Demande-lui pardon de t'être éloigné. Évangélique, c'est une opinion. Évangélique, c'est une branche du protestantisme. On applique la parole de Dieu telle qu'elle est. Moi, avant, j'étais catholique et
changer pour évangélique. Même en étant athée, est-ce que Dieu nous aime? Absolument. Dieu a donné sa vie pour chaque personne, donc il n'a pas plus donné sa vie pour moi que pour toi par exemple, mais il a donné sa vie pour chacun d'entre nous, afin qu'on ait tous cette chance de pouvoir venir vers lui si un jour on le souhaite. Parce qu'il ne nous force à rien et il nous laisse le choix. Tous ceux qui veulent se rapprocher de Dieu trouvent un vrai serviteur de Dieu pour qu'il t'enseigne la parole. Alors sache que je n'enseigne pas, c'est de l'évangélisation et je suis ici parce que Dieu me l'a demandé. Mais oui, il a placé des pasteurs pour avoir un enseignement. Ici, c'est pas de l'enseignement. Peut-on être baptisé sans croire en une religion? Alors, ça ne te sauvera pas. Le baptême sans croire, c'est pas un ticket qui te sauvera. Mais si tu t'es déjà fait baptiser, tu peux le refaire. Si tu as été baptisé enfant, oui, c'est même conseillé. Vous avez l'air de chrétiens modèles, mais vous ne respectez pas les règles de la Bible. Bon, alors, comment répondre? Tu ne me connais pas, ni moi, ni les personnes de ce live d'ailleurs, et en aucun cas je prétendrai être une chrétienne modèle. Est-ce qu'une personne non-croyante peut être pardonnée sans prier? Il faut demander pardon pour l'obtenir. Tatiana, Dieu, je suis sûre, il te regarde et il est fier de toi. Tu as sa bénédiction. C'est tellement gentil, merci beaucoup. Merci pour la rose. Question technique, ça sert à quoi les cadeaux TikTok? Ce sont des dons, en fait, c'est comme des dons que les gens font. Lorsqu'ils envoient des cadeaux, ça, TikTok convertit ça en argent, en fait. Merci pour la rose. En charité, en foi, en pureté, c'est tout toi. Vous êtes tellement gentil. Merci pour votre bienveillance. As-tu déjà péché? Nous avons absolument tous déjà péché, les amis. Évidemment. Même si je ne crois pas en Dieu, puis-je prier pour un proche? Dieu m'écoutera quand même. Il s'occupe en priorité de ses enfants. Mais remercie-le en toutes circonstances. Bien sûr que tu peux lui parler. Que fais-tu dans la vie? J'ai une boutique, le lien est dans ma description si vous souhaitez jeter un œil. J'ai ajouté de nouvelles choses aujourd'hui, ça me ferait très plaisir que vous alliez voir. Je ne crois pas en Dieu, mais je suis là et tu es bienvenu. Doit-on prier tous les jours quand on en ressent le besoin? Tous les jours, dans les bons comme dans les mauvais moments. Tu es vraiment sympathique, tu es extrêmement bien sage, bien éduqué, merci beaucoup. Pourquoi tu as changé? Tu es devenu évangélique? Oh non, moi je n'ai pas changé. Perso, je préfère Lucifer, tu es dans l'ennui. Ça se voit que tu ne le connais pas. Parce que je peux t'assurer qu'on ne s'ennuie pas avec Dieu, loin de là. Coucou Florian. Je ne suis pas croyante, mais j'adore t'écouter parler de ta religion, c'est très apaisant. Tu es bienvenue, merci beaucoup. As-tu fait ton deuxième baptême? Non, parce que je n'ai pas été baptisée à la naissance. Mon baptême a été mon choix. Est-ce que même si on ne prie pas, on va au paradis? Il nous faut cette relation avec Dieu pour être sauvé. Tu as une belle parole, tu es la meilleure au monde, continue comme ça, je t'adore. C'est tellement gentil, que Dieu te bénisse abondamment. Quel est l'intérêt de baptiser un bébé puisqu'il ne peut pas avoir la foi à cet âge? Je suis complètement d'accord, c'est pour ça qu'on ne baptise pas les bébés. Tu peux dire mon prénom ASMRSTP. Que Dieu te bénisse, Eliane. Bonsoir Noati, je n'arrive pas à ne plus pécher, c'est dur. Demande l'aide à Dieu, sache qu'il t'aime tel que tu es, qu'il voit ton cœur. Tu peux dire Nisa STP, que Dieu te bénisse abondamment Nisa. Un non-croyant peut-il se marier devant Dieu? Oh oui, bien sûr. La chrétienne la plus influente sur TikTok, merci. Oh, c'est tellement gentil.
je me rapproche de Dieu, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas là. Tu peux avoir la certitude qu'il est là parce que Dieu est omnipotent, il peut tout, omniprésent, il est partout. Et omniscient, il sait tout. Même si tu as l'impression qu'il n'est pas là, il est à tes côtés. Je me suis éloignée de Dieu et depuis que je suis en France, car pas d'église près de chez moi, prie et Dieu te guidera vers une église. Tu mérites plus d'abonnés. Oh, c'est si gentil, merci beaucoup. On a tous déjà péché. Bon, peut-être pas des poissons. Comment savoir si on veut être protestant catholique? Demande à Dieu qu'il te guide et il te guidera. Mais c'est gratuit de donner des roses. Non, les personnes qui envoient des roses, ils les ont payées en fait. J'ai des baisses de foi, comment faire? Ce que je conseille, c'est de noter sur des bouts de papier toutes les choses que Dieu a faites pour vous, afin que quand vous ayez des baisses de foi, vous les relisiez. Et du coup, c'est vraiment bénéfique de se dire, ah, j'ai une baisse de foi, mais voilà tout ce que Dieu a fait pour moi, voilà toutes les fois où il m'a rassuré, consolé, toutes les fois où il a agi pour moi. Merci pour les roses. Tellement bienveillant, c'est incroyable, merci de nous apaiser, sois béni abondamment. Bonne nuit. Oula, c'est trop dur. Après tout ce que j'ai fait, je ne pense pas monter au paradis. Il n'y a pas une personne qui mérite plus qu'une autre d'y aller. Jésus a donné sa vie pour toi, pour que tu puisses y aller. Demande pardon dans le nom de Jésus pour ce que tu as fait. Excuse-nous car on te pose énormément de questions, il n'y a aucun souci. Comment tu peux sentir qu'il te parle? Plus tu t'approches de lui et plus tu arriveras à entendre sa voix. J'aime Dieu grâce à toi, continue avec ces belles paroles, ça me touche énormément, sois béni. Je suis athée mais j'adore écouter, tu es bienvenue. Jamais vu un rêve aussi incroyable. Ah, ça fait chaud au cœur. Soyez tous bienvenus que vous croyez ou non. Évangélique, en fait on s'appuie sur la Bible telle qu'elle est. Depuis que Dieu est revenu dans ma vie, il m'arrive que des bonnes choses, je me sens très heureux. Oh, gloire à Dieu. Il est tellement bon envers nous. Merci pour vos cadeaux. Il est minuit. Yes. Déjà. Et dire que je me sentais vraiment trop mal. J'étais super fatiguée, je me sentais malade. Et j'ai l'impression que ça va mieux. Bon, je suis un peu fatiguée, mais ça va. L'avortement, tu penses que c'est puni par Dieu? Dieu n'est pas pour, c'est certain, mais il nous aime. Merci. Yes, ASMR chrétien. Comment savoir qu'on ne se trompe pas sur Dieu existe vraiment? Comment tu peux être certaine? Moi j'ai vécu des miracles, il s'est révélé à moi. Il se révèle à ceux qui le recherchent. Jésus apaise nos cœurs. Amen. Que Dieu te bénisse, Titouan. Car je voulais choisir moi, j'ai refait un baptême évangélique. Amen. J'arrive pas à arrêter l'alcool. Approche-toi de Dieu et demande-lui qu'il t'en délivre, il te délivrera. J'arrive pas à comprendre la Bible, est-ce normal? Prie avant de la lire à chaque fois, ça t'aidera beaucoup. Commence par le Nouveau Testament. Comme si ça marchait pas. En fait, il ne faut pas prier que pour demander des choses à Dieu, mais tu vois, il faut par exemple le remercier pour tout ce qu'il fait pour toi, lui rendre gloire, lui dire à quel point tu l'aimes, etc. Mais non, sois certain ou certaine du coup, qu'il entend chacun de tes mots. Pourquoi vous lui dites qu'il est l'heure? Laissez-la continuer autre jour. Est-ce que quand il est auprès de toi, tu le ressens? En fait, il est auprès de nous à chaque instant. Dieu n'a pas de nationalité parce qu'il existait avant même la création de la terre. C'est lui qui a créé la terre. Comment on se rapproche de lui? Le combo que je conseille, c'est la louange. Donc écouter des
chants, chanter pour lui. Prier, donc lui parler à cœur ouvert, à voix haute. Et la lecture de la Bible, un peu tous les jours. Est-ce que les soldats peuvent être pardonnés d'avoir tué? Bien sûr. J'ai prié pour toi, je suis contente que tu ailles mieux, tu es tellement bon. Amen, merci de tout mon cœur d'avoir prié pour moi. Quels sont les miracles qui se sont produits pour que tu y crois? Une soirée, en fait, Dieu m'avait donné un songe, donc c'est un rêve donné par Dieu, où en fait il me montrait dans ce rêve que je serais délivrée de toutes mes souffrances d'un coup, alors que Dieu sait combien il y en avait. Si vous ne savez pas trop mon vécu, vous pouvez aller voir, j'ai fait une vidéo sur TikTok qui s'appelle Mon témoignage, où je raconte un peu dans les grandes lignes des choses qui me sont arrivées. Et en fait, j'oublie un peu ça. Et le lendemain, je me rends, comme tous les lundis à cette époque, à une réunion de prière qu'on organisait avec mon église. Je m'y rends et là en fait, ils se mettent à prier pour moi. Et tout se passe comme dans mon rêve. Je pleure, mais c'est pas de la tristesse, c'est qu'en fait le Saint-Esprit évacue tout ce que j'avais en moi, en fait tout ce qui m'empoisonnait, tout ce qui me faisait souffrir. Et à partir de là, je me suis trouvée dans une paix miraculeuse que jamais j'avais expérimentée auparavant et qui jamais ne m'a quittée. Je me rappelle de tout ce que j'ai vécu, mais je n'en souffre plus. Gloire à Dieu. J'ai aussi vécu des miracles au niveau de ma santé. J'arrive plus, c'est trop dur, ça sert à rien que je fournisse des efforts, rien ne change. Non, c'est le diable qui veut te décourager. Dieu t'aime profondément et il veut changer ta vie, laisse-le faire. Mais en vrai, sans être méchant, ça t'ennuie pas, t'es différente des autres, genre, tu vois. Absolument pas. Au contraire, je préfère être différente plutôt que d'être un mouton comme tous les autres, par exemple, tu vois. À quoi ça sert qu'on soit tous pareils? Est-ce qu'on peut tutoyer Dieu? Bien sûr, bien sûr. Est-ce que j'ai le droit de lui parler de mes péchés? C'est mieux même. Tu ne délivreras personne d'une dépendance, d'une maladie comme l'alcool, tu ne devrais pas prononcer. Si. Et bon nombre de personnes sont témoins de ces délivrances que Dieu fait. Vas-tu prier avec nous ce soir? Yes, je vais le faire. Nana et mes nuits, yes. Oh là là, il y a trop de commentaires, j'arriverai jamais au bout là. Je viens de prier pour toi pour que tu ailles mieux, que tu n'aies plus d'angoisse, ma soeur. Oh, c'est trop gentil, merci beaucoup. Yes, on va prier bien sûr. Dieu n'a pas créé le mal. Non. Il entend nos pensées. Sache que tu reflètes incroyablement bien le caractère et l'amour de Jésus. Merci pour tout l'or. Que Dieu te bénisse abondamment. Envie de dormir. Bonne nuit. Bon, alors on va prier les amis parce qu'il est déjà minuit. On est encore beaucoup. Alors, les amis, là je vous explique un peu ce qu'on va faire. Bon, j'enlève ça. On va prier. Et que vous croyez ou vous croyez pas, je vous invite à profiter de ce petit temps pour pourquoi pas expérimenter Dieu, apprendre à lui parler. En plus, vous ne serez pas tout seul, on fait ça tous en même temps. Donc, il suffit de lui parler à voix haute, ou s'il y a des gens qui dorment à côté de vous, vous pouvez chuchoter. Donc, si on est une dame, on pose un voile, pas pour cacher le cheveu, c'est pas ça dont il est question, mais juste sur la tête. Et ensuite on parle à Dieu, on peut lui dire absolument tout ce qu'on a envie, lui remettre notre nuit, le remercier,
Donc je vous invite à simplement fermer les yeux et à vous laisser aller, parler à Dieu avec votre cœur, vraiment profiter de ce moment pour le faire si vous ne l'avez jamais fait auparavant. Vous êtes prêts? Père, je veux te remercier pour ces moments passés avec toi. Merci pour toutes ces personnes qui sont venues et qui ont soif de toi, qui ont envie d'en apprendre plus et de te connaître davantage. Je prie qu'en cet instant, ta paix puisse descendre sur chaque personne qui est présente, que tu puisses faire ressentir à quel point tu les aimes et qu'il n'y a pas une personne plus méritante de ton amour ou ton sacrifice plus qu'une autre, mais que toutes les personnes qui se sentent coupables, qui n'osent pas venir vers toi, qui se sentent trop sales, puissent être dans ta paix, que tu puisses leur montrer que si elles méritent ton amour, attire-les à toi, Père, et que tu puisses faire ressentir ton amour en cet instant à toutes les personnes qui sont là et qui ont tant besoin d'être aimées, Papa. Je prie aussi que tu puisses guérir les cœurs brisés, que tu puisses penser chacune des plaies des personnes qui sont présentes. Je prie aussi que tu puisses nous permettre à tous de passer une nuit douce et paisible, remplie de ta paix, que tu puisses garder chacun d'entre nous jusqu'à demain. Merci Père éternel pour ta grandeur et tout ce que tu fais pour nous. Merci parce que je sais que ta paix règne dans chacune de nos maisons. Sois béni Père éternel, protège nos rêves dans le nom de Jésus. Amen. C'est la langue des anges. La Bible en parle, une langue que seul Dieu comprend. C'est bien mes cheveux. Hein. Je pleure, c'est trop beau, amen. Oh, que le Saint-Esprit puisse toucher ton cœur. Je suis chrétienne. C'est bon, j'ai demandé qu'il te bénisse. Oh, c'est tellement gentil, merci. Voilà les amis, on arrive à la fin. J'en ai eu les frissons, la vérité. Oh, gloire à Dieu. On ne sait pas ce qu'on dit, en fait, c'est le Saint-Esprit qui parle à notre place. J'ai pas été là au début, c'est pas grave, tu étais là à la fin. C'est Dieu qui donne ce don. En fait, c'est le baptême du Saint-Esprit. Si nous sommes un homme trans, nous devons quand même porter le voile. Attends, du coup je suis perdue. Tu étais à la base une femme et tu es devenu homme, c'est ça? Mais du coup je pense que oui, parce que le Seigneur, lui, te voit avec ton identité initiale. C'était la langue des anges. Pour nous tous, j'ai les larmes aux yeux. Oh, soyez bénis, j'ai pleuré. Oh. Que le Saint-Esprit puisse vous toucher et vous apporter sa paix davantage. Je suis protestante évangélique. J'aimerais entendre ta voix hors chuchotement. Rendez-vous demain 17h pour un nouveau live. Le voile, il sert à quoi? En fait, il permet aux anges de faire la distinction entre les hommes et les femmes. Parce que du coup, il n'y a pas d'ange fille ou garçon, il n'y a pas de sexe chez les anges. Où je pourrais trouver un voile comme le tien STP. Très bientôt, je vais mettre des lives sur ma boutique, dont le lien est dans ma description. N'hésitez pas à jeter un œil, j'ai ajouté plein de nouvelles choses. Il y a des croix phosphorescentes, donc qui font de la lumière dans le noir, et des croix qui marchent par paire, donc pour les amis ou les couples. Ou même si vous en voulez deux, pourquoi pas. Mais sinon, tu peux en trouver à Nose, au magasin Nose. Tu peux en trouver sur internet aussi. Et voilà les amis, du coup je vais filer. 17h trop tôt. Ah, c'est comme ça. Du coup, n'hésitez pas à venir sur Instagram. Je réponds à tout le monde, des fois avec du retard parce que j'ai pas mal de messages. Et je vous préviens à chaque fois avant de commencer un live pour que vous soyez au courant quand est-ce que je lance, etc. Donc si vous souhaitez être là au live de manière assidue, n'hésitez pas à me suivre sur Insta. Je mets tous les
live en rediffusion également sur YouTube. Ma chaîne YouTube c'est Noati, ça s'écrit comme sur TikTok. Et celui-ci sera disponible ou là ce soir quand je rentre ou demain. Donc très bientôt. Voilà. Les croix doivent être bénies. Alors non, mais moi je prie avant de vous envoyer les colis. Pourquoi un monde aussi mauvais? Ben, à cause de nos choix en fait. Moi je m'abonne, j'aime bien le délire. Bienvenue. Voilà les amis, du coup c'est la fin du live. Soyez bénis abondamment, je vous aime fort de l'amour du Seigneur. Oui, ma chaîne YouTube c'est Noati, comme sur TikTok. Hein? Je vous dis rendez-vous demain 17h pour un nouveau live. Soyez bénis.